Eureka! Nous savons déjà que toutes les masses s'attirent entre elles jusqu'à un certain point. La Terre, elle-même d'une masse très importante, exerce une très grande force d'attraction, appelée la force de gravité, qui attire tous les objets vers elle selon une accélération d'approximativement 10 mètres par seconde par seconde. La force de gravité agissant sur une masse de 100 grammes est appelée 1 newton. Et maintenant, du poids et de la masse. Si quelqu'un demande « Qu'est-ce que c'est un newton ?» Eh oui, on peut lui présenter une pomme, ou également 2 balles de golf, ou une petite pile de torches électriques, parce que tous ces objets ont une masse d'environ 100 grammes. Et quand la Terre les attire avec une accélération de 10 mètres par seconde, on peut dire que la force de gravité agissant sur eux est d'1 newton, ou que la pomme, les 2 balles de golf et la pile sont toutes attirées vers la Terre par une force d'1 newton. Et toi, combien de newtons t'attire vers la Terre? Eh bien, la meilleure manière de mesurer une force, c'est d'utiliser un peson newton. Si on y accroche une pomme, on va tout de suite voir que la Terre attire cette pomme vers le bas avec une force d'1 newton. Et si on te suspend au peson, là, on s'aperçoit que la Terre t'attire avec une force de, voyons ça, environ 600 newtons. Ce qui fait que maintenant, nous savons combien tu pèses. Et ce que tu pèses n'est autre chose que la force de gravité qui t'attire vers la Terre. Le poids, ce n'est que ça, la force de gravité. Tu sais combien les physiciens adorent les mots latins? Alors, gravité vient de gravitas, qui est simplement le mot latin pour poids. Mais toi, tu te croyais peser en kilogrammes, n'est-ce pas? C'est vrai, dans le quotidien, mais pas en physique, où l'on est très méticuleux à propos de ces choses-là. En physique, les kilogrammes mesurent ta masse sur une balance. Mais ton poids est toujours mesuré en newtons sur un peson. On a pu remarquer déjà que pour découvrir le nombre de newtons, en règle générale, on multiplie les kilogrammes par 10. 100 grammes, ou 1/10 d'un kilogramme, équivalent environ à 1 newton. Et 60 kg équivalent environ à 600 newtons. Mais si 1 kg est équivalent à 10 newtons, pourquoi se casser la tête à établir une distinction entre une masse de 60 kg et un poids de 600 newtons si les deux reviennent au même? Pour trouver la réponse, allons faire un tour sur la Lune. T'as pas l'impression de peser autant ici, n'est-ce pas? Voyons combien de newtons t'attirent vers la Lune. Seulement 100. Pourquoi donc? Parce que la Lune est beaucoup plus petite que la Terre, et par conséquent, elle a beaucoup moins de masse. Alors, sa force de gravité est aussi beaucoup plus petite, seulement 1/6 de celle de la Terre, en fait. Voilà pourquoi ton poids sur la Lune est seulement d'1/6 de ton poids sur la Terre. Et ta masse, maintenant? Sur Terre, elle était de 60 kg. De combien serait-elle sur la Lune? 60 kg. Exactement la même, bien sûr. Tu ne rapetisses pas en allant sur la Lune. Toi, tu ne changes pas. Seulement la force de gravité, et par conséquent, ton poids change. Voilà la grosse différence qu'il y a entre la masse et le poids. Où que nous allions dans l'univers, nous gardons la même masse. C'est seulement notre poids qui change. Alors tu vois, mon bonhomme, si tu crois que tu n'as pas la ligne, ne mange pas tant. Tu devrais t'inscrire au club des Mass Watchers, parce que tu as un problème de masse. Mais si tout ce que tu souhaites, c'est perdre du poids, alors va faire un tour sur la Lune.